Ils ont commencé à faire en sorte que les femmes puissent se libérer. Petit à petit, depuis les années 60, même 50, 60, ça a commencé là, à peu près, d'accord ? Plus. Alors, je suis pas contre, hein, attention, hein, on est d'accord. Hein. Mais eux, ils avaient un autre but derrière la tête. C'était pas la libération de la femme, en fait, qu'ils voulaient. C'était casser la famille. Parce que la mère, c'est le ciment du foyer. Entre les enfants, le mari, etc. C'est le ciment. Donc, en fait, on a pris la mère, on l'a sortie du foyer, on lui a donné beaucoup de liberté alors qu'elle en avait pas. Alors, c'est comme quelqu'un qui a été enfermé pendant longtemps, tu le mets au soleil, qu'est-ce qui se passe ? Il est super content, en fait. D'accord ? Et là, ensuite, on lui dit là, tu vas être libre. Mais pour ça, il va falloir travailler. Sauf que l'homme, lui, il n'a pas encore évolué dans sa tête à ce moment-là. Et lui, il est toujours dans le rôle traditionnel de la femme. Donc, en fait, il rentre à la maison, il n'en fait pas beaucoup plus qu'avant. La femme, elle travaille et elle doit faire les mêmes choses qu'avant. Donc, en fait, elle a un double travail. D'accord ? Elle a un double travail. Ce qui fait que les couples s'entendent de moins en moins bien, se séparent de plus en plus facilement, puisque la femme est indépendante, donc elle peut partir quand elle veut, puisqu'elle gagne sa vie. Donc elle peut s'en aller, matériellement parlant. Et à ce moment-là, la famille est perturbée. Et là, on a gagné. C'est-à-dire qu'on a séparé les familles, on arrive comme ça à le faire. En fait, on aurait pu faire la même chose, mais différemment, c'est-à-dire avec d'autres intentions. Et ça aurait marché certainement différemment. Le faire différemment, pour moi, ça veut dire qu'on aurait pu accompagner tout ça et le faire de manière plus progressive et aussi plus souple. Parce qu'en fait, on a donné beaucoup de responsabilités à la femme d'un coup, beaucoup de liberté, d'accord ? Donc elle a tout de suite pris tout ça comme étant un cadeau. Mais en fait, c'est un cadeau empoisonné parce qu'elle se retrouve avec double charge de travail et en fait, elle est tellement fatiguée, tellement épuisée, et puis en fait, elle en veut à son mari. Pourquoi elle lui en veut ? Elle lui en veut parce que lui, il a fait sa journée de travail, il rentre à la maison, il met les pieds sous la table. Et il fait rien, en fait. Il fait absolument rien. Ou pas grand-chose, d'accord ? Ou il s'occupe un peu du jardin, ou des choses comme ça, mais il va pas s'occuper de l'intérieur de la maison, il va pas s'occuper de faire la cuisine, ou de faire les courses, ou de faire le repassage, le ménage, etc., etc. Toutes ces choses. Et les enfants, en fait. Alors aujourd'hui, ça s'est un peu plus rééquilibré, évidemment. Mais l'homme, en fait, dans l'inconscient collectif, l'homme est un guerrier. Et il se retrouve à changer des couches et à faire les courses et la cuisine. Et la femme, elle, dans l'inconscient collectif, toujours pareil, donc c'est-à-dire dans nos programmations profondes, hein, des programmations cellulaires, etc. Enfin, vraiment, c'est ancré en nous. Et la femme, elle, c'est une femme au foyer. Donc, elle vit un déchirement intérieur, de manière inconsciente, bien entendu, pour la plupart, pas toutes, mais la plupart. C'est plus une prison qu'autre chose, parce que ça l'oblige à avoir double travail.